donne ici. Tala Rabichia, Kol Haosek Batorah Bifnei Haaretz, Keilu Boel Arusato. Incroyable mais vrai. Tout celui qui étudie la Torah devant un Amaretz, un Amaretz, ça veut dire quelqu'un qui est le contraire de l'étude de la Torah. Un homme du peuple, pas du peuple au sens péjoratif. Non, là c'est péjoratif. Au sens que c'est quelqu'un qui est... C'est un homme de terre en fait. Un homme de terre, un homme des idées reçues, un homme qui n'est pas intellectuel, qui n'aime pas les choses de l'esprit. Dès que tu dis la Torah devant lui, Kol Haosek Betorah Bifnei Haaretz, Keilu Boel, après l'animal, la force de l'animal, c'est comme s'il possédait, physiquement on parle, Amusato, sa fiancée devant ses yeux. C'est-à-dire que l'homme, un Amaretz, il voit que tu étudies la Torah, ça le rend fou au sens qu'il a du mal, il a une douleur, comme si tu étais en train de violer sa femme, on va dire. Même pas violer, de faire billa à sa femme devant lui. Ça lui fait le même effet. Voilà pourquoi. C'est la Gemara qui dit ça. C'est Afria, c'est une Gemara. Comme il est dit, la Gemara a fait un jeu de mots. Comme il est écrit, la Torah nous a été donnée, c'est un héritage de la maison de Jacob. Ne lis pas héritage, lis fiancé. C'est la même lettre. Meurasa, un jeu de mots. Vegdola, la Gemara dit une chose incroyable, écoutez ça. Vegdola est plus grande. Sinat shesonim ha'maaretz et talmidei chachamim yoter misinat shesonim umot ha'olam. Et la haine que le ha'maaretz a pour les talmidei chachamim est supérieure à la haine que les goïms ont sur les juifs. Alors il y a un problème, aujourd'hui ça n'existe plus tellement, ou bien parce qu'il n'y a plus de vrais talmidei chachamim, ou bien parce que plus personne n'est vraiment ha'maaretz. Ça dépend vraiment des deux côtés. D'accord? C'est vrai qu'au temps de la Gemara, on voyait qu'il y avait une haine farouche, absolue, du Haaretz par rapport au Talmidei Chacham. Pourquoi? On va voir. D'accord? Oh, mais maintenant, Shana Vepiresh caché au Talmidei. Et celui qui est le pire de tous, dit la Gemara, c'est celui qui est Shana Vepiresh. Tana Shana Vepiresh, celui qui a étudié la Torah et qui a dit j'en peux plus. C'est pas pour moi qui s'en va, lui c'est le pire. Donc il y a une sorte de hiérarchie dans la Torah. Il y a le Talmidei Chacham très haut. Il y a celui qui aime les Talmidei Chachamim très haut. Il y a le Haaretz qui déteste les Talmidei Chachamim. Et il y a le pire de tout, c'est un ancien Talmidei Chacham qui est devenu un renégat. Il n'y a pas pire que lui au monde. C'est un rebelle. Il n'y a pas pire que lui au monde. Parce que lui, il a la haine absolue de ce qu'il était. Il sait, il sait pas. Il sait pas, et en plus, il déteste encore plus. Alors, il pirouche. Torah miuchedet les Talmidei Chachamim ou nivdal Talmidei Chacham mina Haaretz. Il explique d'abord, parce qu'il dit que la Torah, elle est faite pour quelqu'un qui aime la vérité. La Torah, elle n'est pas faite, elle est faite pour celui qui aime la vérité, pour les Talmidei Chachamim. Mais כאשר לומד תורה בפני המארץ, אשר אין התורה מיוחדת לו, וכי les Torah, שתהיה לתורה שום צירוף, אשר אין לה צירוף עליה, לפיכך הוא דומה לבועל ארוסתו, אשר הוא מיוחדת לו, ונבדל משאר האדם, ובועל אותם לפני שאר האדם, אשר היא נבדלת מהם, והדבר הזה מבואר. אז il dit, c'est ça qui se passe. Quand le Talmid Chacham, il étudie devant le Haaretz, ou même avec le Haaretz, il se passe un phénomène, c'est quoi? C'est pour ça que l'image est très claire. C'est comme si tu violais sa femme. Ça veut dire quoi? Tu fais billa avec sa femme. Quand billa avec sa femme, c'est la notion d'adultère, c'est la notion d'étranger, c'est la notion de rentrer dans un monde qui n'est pas le tien. D'accord? Donc le Talmid Chacham, il est lié essentiellement à la Torah. Le Haaretz, il n'est pas Haaretz. C'est pour ça qu'il y a deux sortes d'Haaretz. Il y a des gens, c'est la vie qui les a rendus Haaretz. C'est pas de leur faute. Donc eux, on va pas les éduquer. Eux, ils n'ont pas cette haine. Mais il y a des gens qui profondément ont choisi d'être Haaretz. Ils ont dit, moi, tout ce qui est, je ne veux pas être dans le monde de la Torah, ça ne m'intéresse pas. C'est trop compliqué, c'est trop haut, c'est trop exigeant, c'est trop intellectuel. Je veux la vie jouissive immédiate. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la vie réelle. La vie tac, 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 tac. Je ne veux pas. Donc c'est un refus de l'intelligence, un refus du savoir, un refus de la spiritualité. Tout ça est inconscient, c'est des petites choses qu'on ne voit pas vraiment. Tu sais, il y a un Rabbi Yonah magnifique sur ça, qui dit que si vous avez quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, mais qui, quand il voit un riche, il se lève, bonjour monsieur, et quand il voit un autre Talmid, j'en connais plein. Et un deuxième, et lui, on parle de quelqu'un qui connaît tout le chat, ça. Et un deuxième, il connaît rien, mais il doit travailler pour nourrir sa famille. Il voit un riche, s'en fiche complètement. Dieu lui a donné la bracha, il n'a pas de mérite, ce bonhomme. Il a une bracha, c'est tout. Il voit un Talmid Chacham, il se lève.
dit Rabbi Yehuda, que le deuxième qui connaît rien, il est infiniment plus grand et plus fort et plus intelligent en Torah que le premier. C'est ça qui est incroyable. Il dit pas que le deuxième est plus tzaddik. Moi j'aurais dit le deuxième est plus tzaddik. Oui. Mais non, il dit non. Il dit il est plus proche, Arbeoter Karob la Torah. Il est beaucoup plus proche de la Torah que le premier. Pourquoi? Comment vous expliquez ça, vous? Comment tu expliques ça? L'autre il connaît, l'autre il connaît pas, c'est la fin. Pourquoi tu dis qu'il est plus proche de la Torah? Celui qui connaît rien et qui admire le Talmid Chacham, et que celui qui étudie la Torah, connaît toute la Torah mais qui admire le riche? C'est pas les connaissances du problème. Oui, mais pourquoi est-ce que ça s'appelle proche de la Question Torah? d'inspiration. C'est plus profond que ça. Ouais, mais ça fait quoi pour l'inspiration? Question d'inspiration, par quoi t'es inspiré? Oui, en quoi ça veut dire être proche de la Torah? En quoi c'est une fois... La Torah c'est l'intellectuel. En quoi c'est lié à l'intellectuel là? Ça c'est un grand fondement. Il faut l'apprendre une fois dans la vie. C'est parce qu'un homme comprend la vraie compréhension. La vraie compréhension, c'est pas la compréhension intellectuelle. C'est combien tu es prêt à sacrifier pour quelque chose. Ça, il faut bien apprendre ça. Un homme ne connaît vraiment que ce qu'il est capable de payer pour. En d'autres termes, Ish les films à l'élo, il est écrit. Comme ça, le Rabbi Yehuda, il amène ce pasouk. L'homme, tu le connais par rapport à ce qu'il admire. La vérité d'un homme, c'est ce qu'il admire. C'est pas ce qu'il fait. Il peut très bien avoir été, la vie l'a embarqué, il est devenu Talmid Chacham parce que ses parents l'ont poussé, parce qu'il a eu la chance. Bon, au Hachem, c'est magnifique. Et l'autre, le pauvre, il n'a pas pu étudier parce que la vie a fait qu'il a été obligé de travailler à 12 ans, parce qu'il était obligé d'entretenir sa pauvre mère qui avait son père mort, on va savoir, toutes sortes d'histoires. Mais en vérité, Dieu, il n'est pas dupe. Dieu, il sait tout, il a tout le cheshbon de tout. Donc il sait, celui-là, il n'a aucun mérite, celui-là, c'est pas de sa faute, etc. Donc en vérité, quelle est ta liberté à toi? Là où Dieu te laisse, où tu vas être récompensé, c'est ton admiration. En quoi tu investis effectivement? C'est-à-dire que qu'est-ce qui est important pour toi au fond de ton âme? C'est là, Ish Levi Me'alelo. L'homme d'après ce qu'il est Me'alel. L'homme d'après ce qu'il est Me'alel, tu le connais. Tu veux connaître quelqu'un, demande-lui, vois ce qu'il admire. Tu vas connaître quelqu'un. Oublie le baratin. Tu lui lui demandes, mais qu'est-ce qu'il admire vraiment? S'il admire les Talmid Chachamim, la Torah, il aime la Kedusha, la sainteté, tu sais que son âme est grande et belle. Si tu sais qu'en vérité il a une kippa, mais dès qu'il voit, il s'en fiche complètement. Ce qu'il aime, c'est le football, je sais pas moi. Il aime que les trucs factices, tu sais qu'il a une âme superficielle, ou qu'il n'est pas en contact avec son âme. Par rapport à ce qu'un homme admire, tu reconnais qui il est. C'est un grand yesod dans la vie. Par rapport à ce qu'un homme admire, Ish te filme à l'élo. S'il admire des riches, c'est que profondément il est cupide. Ah, il étudie la Torah, il est profondément cupide. Et celui qui admire les deux? Et celui qui admire les deux, c'est pas très grave, c'est très bien. Non, tu peux pas admirer les deux de façon égale, c'est pas possible, non. Parce que si tu admires les riches, le riche, il faut savoir qu'un riche, on aime bien les riches, tu peux admirer son Sazdaka. Celui qui admire les deux, c'est celui qui admire. Parce qu'on peut admirer des gens qui ont réussi. Non, mais là, tu viens de dire une phrase qui est gorgée d'idéologie fausse. Tu sais pourquoi? Quand il y a des gens qui ont réussi, sache que cette notion de réussite, elle est bidon. Parce que, je vais te dire pourquoi. C'est une bracha. Bien sûr. C'est tout. Non, mais il n'y a pas de bien sûr. Toi, tu crois que tu es plus malin que les autres, tu n'es pas plus malin que les autres. Non, d'accord. Alors, c'est une barre, mais il faut acheter dans les guitares. Qui dit, quelqu'un qui te dit j'ai étudié et j'ai pas réussi, ne le crois pas. Écoute bien ce que dit Agmar. Quelqu'un qui dit j'ai étudié, j'ai pas réussi, ne le crois pas. Quelqu'un qui dit j'ai pas étudié, j'ai réussi, je comprends tout, ne le crois pas. Quelqu'un qui te dit non, exactement. La Gemara elle dit que la Torah c'est que par rapport à l'investissement, l'effort. Il n'y a pas de tricking. La Torah elle est à toi, c'est pour ça qu'on dit Torah d'idée. La Torah elle est à toi, même Dieu ne peut pas t'enlever, l'Avdil. Elle est à toi la Torah. C'est toi qui l'as acquis sur ton front. Elle est à toi. Tout ton argent il n'est pas à toi. C'est une bracha, il n'est pas à toi. La Gemara elle dit mais fourrache que l'argent c'est une bracha. Ça n'a aucun rapport avec toi. Tu vois bien qu'il y a des marines qui sont milliardaires et des gens très intelligents qui n'ont pas un sou. Excuse-moi, j'en vois plein moi. Moi j'ai des copains, ils ont fait HEC, ils sont très malins et tout, tout ce qu'ils essaient ça marche pas. Et tu vois l'autre il sait même pas lire une lettre, il comprend rien, tout ce qui touche à dire de l'or. Tu vois bien que c'est comme ça. C'est une bracha. Donc tu vas pas admirer une bracha. Tu peux admirer le gars en disant. Il a cette bracha. Tu vas dire peut-être qu'il a mérite. Elle est méritée. D'accord, ça ne pas. Peut-être pas à cause de lui, hein. Peut-être à cause de ton grand-père qui a fait une zdaka il y a un siècle. Hein. Non, genre là, on sait pas, ça j'entends les cheshbon de Dieu. En d'autres termes, je suis d'accord avec toi qu'il y a forcément une raison à tout, il n'y a pas de hasard.
Mais je te dis simplement que profondément ce qu'il faut admirer chez l'homme, c'est ses qualités spirituelles, c'est ses qualités qui lui appartiennent à lui parce qu'il a été donné par hasard. Et un mec qui est né, oublie que celui qui a réussi, un mec qui est né héritier. Il est né, son père est mort d'une escalade tellement qu'il était joyeux, il a reçu 10 milliards de dollars, d'accord voilà, exactement. Tu vas pas me dire qu'il a un mérite, lui. Il est né comme ça. D'accord. C'est évident que c'est une bracha. Donc, admirer ça pour ça, c'est nul. Alors, du Kavos qui fait la staka, il n'y a pas de problème. Mais tu comprends, il faut admirer des choses qui ont une valeur éternelle. La Torah, la vérité. Alors, quelqu'un qui a de l'argent, tu l'admires parce qu'il fait la staka, c'est très bien. C'est très bien. Parce que la staka, c'est pour la Torah. Mais en tous les cas, c'est Ish les films et Allélo. Tu reconnais un homme par rapport à ce qu'il admire. Ah non, je l'ai laissé là-bas. Je l'ai mis de côté, dès que je reviens, je m'en occupe. Ah, d'accord. Ish les films et Allélo. D'accord. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que tu reconnais un homme par quoi est-ce qu'il admire les choses. Tu veux connaître un homme vraiment, demande-lui ce qu'il admire. Demande-lui. Et ce qu'il admire. Et tes enfants, c'est très important de leur donner la notion d'admiration de la Torah. Des choses fondamentaux. Parce que sinon, c'est très très mauvais. Il y a très souvent des... En Amérique, il y avait une histoire comme ça terrible. Il y avait des gens, quand ils sont arrivés à New York, avant la guerre même, ils mouraient de faim, les Juifs. Il n'y avait pas d'argent. Devant les usines, il y avait écrit « Ici, on ne veut pas des feignants qui ne veulent pas travailler Shabbat ». Il y avait une fois des gens, ils allaient travailler, des religieux, ils allaient travailler Shabbat, c'était piquant de fait, des rabbinim leur avaient permis. Sinon, ils mouraient. Ils avaient des minyanim à l'aube, avec Kiddush Chulent, comme ça, tchik-tchak, après ils allaient travailler à l'usine. Il y avait une fois un homme, il est arrivé devant le rabbi de Gour, il a dit « Vous savez qui je suis, moi ? J'ai jamais fait Chilul Shabbat ». Les Chassidim rigolaient. Imagine, même ici, on va dire, tout le monde, personne n'a Chilul Shabbat, il dit « Ça va ». Le rabbi de Gour, il a entendu ça, que c'est un Américain, il a dit « Viens, qui vient s'asseoir à ma droite ». Quelqu'un en Amérique qui ne fait pas Chilul Shabbat, c'est un saint homme. C'était impossible, c'est trop dur, les gens, ils étaient obligés. J'ai toujours fait, je préfère mourir de faim plutôt que faire le Shabbat. Il le fait à sa droite. Or, tu regardes que tous les fils de ces gens-là, qui ont été héroïques, ils sont tous sortis fry. Ils sont tous sortis par religieux. Les enfants, ils sont devenus avocats. C'est les femmes avocats, les Spielberg et tout ça, c'est les fils de ces gens-là. D'accord ? Comment ça se fait ? Ils ont été voir un rabbi de Moshe Feinstein, très grand rab. Ah oui, parce qu'il faisait ce qu'il faisait avec la douleur. Ouais, ils admiraient, ils avaient une jalousie, ils avaient une admiration. Ils étaient à la Torah, ils étaient fidèles, c'était des tzadikim, des gens formidables en réalité. Mais ils n'étaient pas heureux de ce qu'ils faisaient. Ils regardaient les autres qui réussissaient. L'enfant, il voyait sa mère qui voyait la voisine qui avait la voiture, et qui avait la belle maison, et qui avait la femme de ménage. Et le mec, elle le regardait avec envie. C'est humain, tu me diras. Mais l'enfant, c'est ça qu'il voit. Il ne voit pas le baratin. Il ne voit même pas ton sacrifice, l'enfant. Il voit qu'une seule chose. Qu'est-ce que tu admires ? Qu'est-ce que tu désires vraiment ? Et c'est ça qu'il va réaliser. Donc c'est très important de faire passer aux enfants la notion d'une admiration des choses fondamentales. Très très important. Moi j'ai un rave, il a même fait ça de façon un peu manipulatrice, mais ça marche bien. Quand ses enfants lui parlaient de n'importe quoi, il n'avait jamais le temps. Il lui demandait une question de Gemara, il arrêtait tout. Oh, intéressant ce que tu me dis là. Ah oui, il restait avec lui 5 minutes. L'enfant, il a capté que ce qui est important dans la vie, c'est la Torah. Ils sont tous étudiés à Torah. Très fort. Très fort, il faisait comme ça. Mais moi, je trouve ça un peu manipulateur quand même. Parce que c'est un peu trop c'est un américain, c'est très mise en scène américain. Mais ça marche très bien. Tu vois, tous ces enfants, ils sont à Torah. Que l'enfant a intégré dans son inconscient que la seule chose qui apportait à son père, c'était la Torah. Il pouvait lui parler que dans la Torah. Autre chose n'intéressait pas. Donc, chacun fait comme il veut avec sa sauce à lui. Mais c'est important de faire passer aux enfants que la chose, que ce qui est important d'admirer, parce que chez nous, nos valeurs, c'est ça et ça. Très important. D'accord ? Donc c'est ce qu'il dit ici. Il dit que le Amaretz, c'est pas juste qu'il n'étudie pas la Torah. Pas quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. On dit que quelqu'un qui a décidé au fond de lui que ces choses-là ne l'intéressent pas. Il n'en veut pas. Or quand il voit devant lui la Torah, c'est comme si, on dit que c'est comme s'il rentrait en lui quelque chose d'étranger. C'est pour ça qu'il y a cette idée de viol. Comme si on violait sa femme. D'accord? Mais כאשר לומר תורה מבנה המארץ, אשר אין התורה מיוחדת לו, ופחיתות לתורה שתהיה לתורה שום צירוף, אוקיי. לפיכך הוא דומה לבועל ארוסתו, אשר היא מיוחדת לו ונבדלת משאר האדם, ובועלותה מפני שאר האדם, אשר הוא נראה מהם, ודבר זה מובן. וגדולה סין הפירוש. כי המארץ הוא חומרי יותר מן הגוי. Incroyable ce que dit Shinwara. Il dit, parce que le Hamaretz, le juif, qui est anti-Torah, on va dire, il est plus matériel que le goy.
incroyable. Il est yoter chomri mi agoy. וזה כי אף אם הגוי הוא גם כן חומרים בערך לישראל. Même si le goy, il est matérialiste par rapport à Israël, שיש להם תורה כתורה. מכל מקום, לא נחשב בו חומרי כמו עם הארץ שהיה ראוי לו לקנות השכל ואינו רוצה לו. שזה מורה יותר על רחוק ופירוש מן השכל כיוון שהוא חסר ממנו. Il dit chose incroyable. Il dit, c'est vrai qu'on voit, je ne veux pas faire du mal, parler de mal de l'Israël, mais c'est vrai que tu vois par exemple la culture israélienne, basique, chilonite, elle est plus vulgaire que la culture goï. Quand tu prends l'avion, tu regardes des fois les 5 minutes, tu vois pas un feuilleton israélien à la télé, les discours, les dialogues, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Moi, j'ai allumé 5 minutes, je vois un discours entre une femme, soi-disant deux acteurs, sa femme et son homme. Qu'est-ce qu'il dirait? Je dis, même un goy n'oserait pas parler comme ça. Même un goy n'oserait pas parler comme ça. C'est-à-dire que ce qu'il te dit ici, il a une grande idée. Il te dit, le juif, il est fait pour la Torah. D'accord? Quand il a la Torah, il est plus haut que tout. C'est l'ange de l'univers. C'est magnifique. Quand il n'a pas la Torah, il devient poussière, puisqu'il n'est rien. Le goy, il n'a pas la Torah, il est dans ce monde-là. Mais au moins, il a une esthétique de la forme qui correspond à la matière. C'est-à-dire qu'il va avoir la forme esthétique de la matière. De lui, l'italien, ça va être le soleil, la Scandinavie, ça va être la brume. Il est en phase avec sa vocation. Il est en phase avec sa vocation et surtout qu'il va développer une soura. Une soura a une forme, une esthétique. Tu vois bien que chaque goy, il a un kavod. Tu vois, l'Irlandais, il a tout un univers à lui, qui est l'Irlande. Le whisky, la musique. Il y a une culture qui est assez belle d'ailleurs, qui est en harmonie avec le lieu, le paysage, la terre. C'est matériel, on est d'accord avec matériel. Mais c'est une matérialité qui va être sublimée en quelque chose de pseudo-spirituel. Ça va être une forme. C'est très loin de la Torah, on est d'accord, mais c'est quand même une forme. Mais le juif qui n'est pas dans la Torah, qu'est-ce qu'il lui reste? Qu'est-ce qu'il lui reste? Qu'est-ce qu'il lui reste? Pure animalité, pure bestialité. Et en plus, il est plus chutzpah. Comme il a le feu de la Torah, il a l'intelligence de la Torah qui lui reste de ses pères. Donc en plus, il va être agressif. Il n'en fait rien de pire. Ceci dit, il faut les aimer parce que c'est des juifs, les ramener en tchouva. Ils ont toujours une étincelle au fond qui est plus grand que tout. Mais la clipa, la surface, elle est horrible. C'est ce qu'ils disent. C'est pour ça que le Hamaharet, il est pire qu'un goy. D'un point de vue de ça. Hein, il est pire qu'un goy parce qu'il est un homme sans forme, sans aucune élégance. Une pure sauvagerie. Tu vois ce qu'il dit? Oh, pourquoi est-ce qu'il te dit, comme il aurait dû acquérir la Torah et qu'il n'a pas acquis la Torah, c'est un creux qui s'est fait. Il a un manque. Le goy, il est en plénitude avec ce qu'il doit être. C'est petit, mais il est en plénitude avec ce qu'il doit être. Le juif qui aurait dû étudier la Torah, qu'il n'a pas étudié, il est en manque. Et ce manque est un creux terrible, terrible, qui le rend pire qu'un goy, de ce point de vue-là. Encore une fois, je dis de ce point de vue-là chaque fois, même s'il ne le dit pas lui, parce qu'il ne faut pas jamais oublier que derrière chaque juif, il y a une immense neshama qu'on peut sauver. Et que très souvent, les Amarétiques, c'est pas de leur faute. Ils ont été entraînés dans la vie par ça, ils sont nés par un père, c'est pas de leur faute. Mais il n'en reste pas moins que quand tu n'as plus la Torah, la Tzoura du juif, ça devient quelque chose de pire, plus abominable que le Tzoura du goy. D'accord? והמארץ דומה קצת לשון אביבירש, qui המארץ, il ressemble. Non, on comprend maintenant pourquoi le pire de tous, on a dit quoi? Le pire de tous, c'est celui lequel? Celui qui a oui étudié et qui a après qui est parti. Parce que lui, il a encore plus un plus gros creux. Parce qu'il connaît, et en plus, donc il a fait un manque encore plus grand. Qui a Maharetz, qui belgam, qui a Torah Moshe. Il dit que le Maharetz, il ressemble un petit peu à celui qui a étudié et qui a abandonné. Et que chaque juif, en tant qu'il est juif, a reçu au Sinaï quelque chose et qu'il a délaissé en ne pas étudier la Torah. Mais de l'Omed Otal, Efika ou Garoua Minagoy, chez Loki Belklal. Donc c'est pire qu'un goy. Un goy qui n'a jamais reçu la Torah. Alors c'est quelque chose de petit, on est d'accord. Mais tu ne peux pas trop lui reprocher de ne pas être grand puisqu'il n'a pas reçu la Torah. Mais un juif qui a reçu la Torah, qui doit être grand et qui ne l'applique pas, il n'y a rien de pire. C'est un manque, c'est une ruine, c'est un échec terrible. זה שאמר גדולה שנאה ששמים אותה יותר מן אומות העולם שאינם כל חוקים בלמד השכלי כי לא ניתן להם תורה אבל המארץ שהם אינם חפצי בשכלי הוא יותר רחוק ויותר מתנגד אל השכלי. Il dit quelqu'un qui aurait pu être sechel, qui aurait pu être intelligence divine et qui l'a refusé va développer une identité qui va être plus anti que quelqu'un qui n'a jamais été shayara. Vous comprenez l'idée? Quelqu'un qui n'a jamais été
dans cette histoire, la haine du goy par rapport aux juifs, elle vient d'un sentiment d'étrangeté. Qu'est-ce que c'est que ces juifs? Ils sont bizarres. À la fin, tu les agaces tellement qu'ils te détestent. Ils sont bizarres, ils veulent pas boire notre vin, ils veulent pas se mélanger avec nous, ils veulent bien faire du business avec nous, mais boire le même vin que nous. Donc tout ça, ça développe de la haine, faut pas se leurrer, c'est normal. Ils sentent une distance qui les offense. D'accord. Mais le Hamaret, c'est pire que ça, parce que le Hamaret, il sent que... Pourtant, on dit que le goy, justement, il le sait pas, mais il se met contre le juif, l'exaspère, quand il fait pas ce qu'il doit faire. Aussi. Mais quand quelqu'un, c'est pour ça qu'il faut, quand un grand sadique, il fait tout ce qu'il faut faire, mais qu'il le fait pour sauver l'humanité. Il le fait aussi, pas que pour lui, pas que pour Rabbi, il le fait même pour le monde entier. Le Rambam dit que si les goïms savaient combien la bracha d'Eretz Israël, les juifs en Eretz Israël avec le temple, amène une bracha au monde entier, ils auraient mis des armées autour d'Israël, des frontières, et autour du temple pour nous protéger. Mais ça, il faut savoir le porter. Il faut être capable d'être un tzaddik qui porte l'amour universel. Au point où ce qu'il fait, c'est aussi pour les goïms. Quand quelqu'un est capable de faire ça, le goïm tombe le bras là. Quand un tzaddik, pour ça aussi, c'est très important qu'un tzaddik soit beau. Parce que les goïms, ils ne voient la vérité qu'à travers le prisme du beau. Donc l'esthétique et l'éthique et l'aspect, c'est un chez eux. Chez nous, ça a été éclaté. Depuis la naissance du temple, on ne peut plus être très beau. Parce que la beauté, c'était l'harmonie absolue qu'il y avait dans le temple. Entre la vie, entre la spiritualité, entre la beauté, entre le bien, tout était un. Depuis la naissance du temple, les choses se sont éclatées. C'est pour ça que très souvent, la beauté est partie chez les goïms. Le chen s'est développé chez les goïms. Pourquoi? Parce que le chen, c'est l'esthétique, c'est l'extérieur. Alors cet extérieur a été capté par les clépotes, par les extérieurs. Mais quand un grand sadique, il est habillé de madame avec lumière, vous savez, les chassidim très souvent, qui sont beaux et qu'en même temps ils aiment le monde entier, là les goïms, même le pire antisémite, il baisse les bras. Parce qu'il y a à ce moment-là, c'est un moment messianique. Quand quelqu'un il peut faire l'harmonie entre le vrai et le beau, c'est très dur pour nous. Parce que le vrai aujourd'hui c'est du mensonge. Le beau pardon c'est du mensonge. Dès qu'on est dans la mode et tout, on est forcément dans le mensonge. Donc c'est un problème. Il faut fabriquer des ailes, il faut des affaires dans le baratin, il y a toujours un peu de mensonge. Arriver aujourd'hui à une notion d'union totale de la vérité du beau, celui qui fait ça, c'est le Mashiach. Enfin, c'est pas le Mashiach, mais c'est un moment messianique. C'est un moment messianique. Moi j'ai vu ces moments messianiques quand j'ai vu un de mes rabbis, Rabbi Raphaël, qui donnait un cours de Torah et son visage est devenu sublime. Tellement qu'il était aspiré par le haut. Là, j'ai vu une apparition de la fusion du beau et du vrai au même instant. C'était un mamache, un éclairage, c'était une seconde de Messie. Quand tu as ça, même les goïs tombent les bras. Parce que tu as donné le Messie, les goïs vont tout le monde accepter. Tu es dans un temps messianique à ce moment-là. Quand tu peux faire la fusion du beau et du vrai, mais c'est pratiquement impossible. Parce que comme le vrai, comme le beau, c'est l'harmonie, et que le monde, actuellement, est dans le mensonge, donc pour être dans le vrai, tu es dans une distorsion. Tu es dans une rupture avec l'harmonie. Parce que si tu acceptes le monde tel qu'il est, c'est un monde de mensonge. C'est un monde de shaker aujourd'hui. Or, toute l'esthétique qui sublime le monde, c'est comme cachériser le mensonge. Donc la vérité, elle se doit d'être distordue. Elle se doit être en révolte contre l'harmonie du monde. Donc elle n'est pas belle. Très souvent, elle n'est pas belle. Mais il y a des moments comme Shabbat, où tu t'arraches. Il y a des moments où le beau et le vrai se rencontrent. Et ça, c'est des moments messianiques. Mais le Hamaretz, lui, qui a refusé la Torah, lui, il te déteste. Parce que si le goy te déteste parce que tu es étranger à lui, il te dit qu'il a rapport avec la nature. Nous, on vit dans un monde organisé autour de valeurs qui sont le monde de la réalité. Eux, ils ont inventé ils sont dans une autre planète. Ils nous veulent. Bon. Nous, on est dans le vrai, nous, on est dans le monde de l'absolue vérité d'avant et après. Le monde, ils sont dans le monde ici-bas. Donc, il y a un décalage qui fait une haine. Mais l'Hamaretz, c'est pire, parce qu'Hamaretz, il sent que tu représentes son manque. Imagine, par exemple, que tu avais la femme, imagine que la femme qui aurait dû être ta femme, qui est la femme qui te correspond le plus au monde. Une beauté, tout ce que tu veux. C'était vraiment, et toi, comme un idiot, tu as dit non, je veux encore prendre 5 ans de plus, je pourrais me marier maintenant. Et que 3 ans plus tard, tu rencontres cette femme, dont tu es amoureux puisque c'est ta femme absolue, mariée avec un autre homme. Comment tu vas te sentir? T'as pas envie de tuer le bonhomme? T'as envie de tuer toi? Et toi aussi, mais t'as envie de tuer. D'avoir été aussi stupide.
Et bien c'est ça qui est sans la Maaretz. Il sent que la Torah qui est faite pour lui essentiellement, elle est dans les mains d'un autre et que toi t'as rien. Alors, il y a des gens qui réagissent comme vous, ça c'est bien, c'est la tchouva, c'est le début de la tchouva. Quel idiot j'ai été, ça c'est bien. Mais il y en a qui réagissent pas comme ça. Qui vont pas prendre sur eux la faute. Qui vont accuser l'autre. Il m'a volé ma femme. Et ils vont haïr et ils vont avoir la haine de l'autre. Et ben c'est pareil. C'est pareil pour dans la Maaretz qui a dans tel femme. Il considère que. Alors il est obligé de dénigrer. Parce que s'il dénigre pas, il est un homme fini, il est obligé de dénigrer. Il justifie son échec. Il justifie son échec en anéantissant la brillance de l'autre qui aurait dû être la sienne. C'est terrible comme souffrance. Donc ça passe ou par une tchouva, comme vous avez dit. C'est quand il prend, ça vous avez rendu compte. Il se rend compte, il dit tchouva, dans ce cas-là il fait tchouva, il n'y a pas de problème. Ou ça passe par une haine. La haine de l'autre a remplacé le creux de l'amour qui n'a pas été comblé. C'est pour ça que leur haine est plus grande que les goïms. Parce qu'ils sont plus gentils. Et comprend cela profondément, dit-il. Oh, et la Gemara, elle finit l'histoire en disant Veneshotehem odioter. Et les femmes de la Maaretz, c'est encore pire que la Maaretz. La Gemara dit que les femmes de la Maaretz, c'est les pires. Les femmes de la Maaretz, elles ont la haine radicale. Qui Aïcha est autre obrioté, parce que la femme, quand elle est contre à toi, elle est encore plus matérielle. Elle est encore plus matérialiste, une femme. Mais les gars. On peut avoir des Amarès. Hein? On peut avoir des Amarès qui sont mariés avec des femmes très pieuses. Ouais, ici on parle de femmes Amarès. Qui elles sont Amarès. Homme Amarès marié avec une femme Amarès. Voilà, elle est encore pire que l'Amarès. Parce que la femme est plus matérielle que l'homme, il faut savoir ça. Même dans les hautes sphères. Yoter mitgaber la sienne. Donc c'est pour ça qu'elle ne supporte pas. Ve'amar sonne le piresh yoter mikulam qui disait yoter chomri machayel o Torah ve'virel la Torah ve'zemoré shehu bitkadel. Et quelqu'un qui a étudié la Torah et qui s'est séparé de la Torah, c'est le pire de tous. Parce que cette séparation montre une partie de lui qui est tellement anti-Torah que même quand il a côtoyé la Torah, il a abandonné la Torah, il n'y a pas pire au monde. Alors lui c'est le plus anti-Torah. Yoter noter la chomri ima maaret asher lo ratza liknot la Torah. C'est bishvil la chomri shebo. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un, ça c'est un grand truc, quelqu'un abandonne la Torah toujours pour des raisons matérielles, jamais pour des raisons intellectuelles. Regardez dans l'histoire même de l'art, les gens ont abandonné la Torah au début parce que c'était trop dur. Et après ils justifient. C'est toujours la Torah au début c'est vrai, mais c'est dur. Et après ou leurs enfants c'est plus vrai. Mais tu verras jamais quelqu'un, jamais, tu verras la Torah, jamais. Quelqu'un qui est dans la Torah, qui abandonne la Torah parce qu'il considère que c'est pas vrai. Jamais. Dans toute l'histoire de la Torah. Tu verras des gens qui ont abandonné la Torah, pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré une femme, goy, ou parce qu'ils ont voulu être, ils sont convertis au catholicisme, parce qu'ils voulaient un poste, des choses comme ça. Ils ont toujours été attirés par la matière qui abandonne la Torah, et après, pour bien justifier, parce qu'on ne peut pas vivre avec une trahison toute sa vie, on fait des théories bidons, mais ça démarre toujours pas une attirance. Comme une fois, il y avait la grande arabe qui avait dit j'ai des questions. J'ai des questions, il était religieux, il a dit non, je veux bien répondre à tes questions, si toi tu me réponds d'abord à une question. Il dit d'accord. Il dit t'as eu des questions après être tombé ou avant d'être tombé? Tes questions elles sont venues dans ta tête. Ensuite tes questions sur la Torah et tout. Après avoir fait la faute ou avant? Il dit je veux dire la vieille Torah après. Avant j'avais pas de questions. Bah, ouais. Il dit je viens de répondre à toutes tes questions si tu réfléchis bien. C'est-à-dire qu'au début tu tombes. T'as pas de problème avec la Torah, mais tu tombes parce que tu fais des fautes et tout. Mais après, tu peux plus vivre avec ces fautes face à toi-même. Donc, tu inventes toute une théorie bidon qui va justifier tes fautes. C'est comme ça la vie. Ça s'appelle la justification. La rationalisation d'un échec. Profond. Puis on arrête là, c'est un nouveau paragraphe. Demain, on reprend le deuxième paragraphe.